de plus en plus de parents confrontés aux rapports d'expertise, aux décisions des autorités de protection de l'enfance, considèrent qu'ils sont victimes d'abus d'autorité et voudraient déposer des dénonciations pénales contre les experts, contre les psychologues, contre les éducateurs ou contre les membres des autorités judiciaires. Je crois que cette solution est vouée à l'échec. En effet, les délits qu'ils imaginent, à savoir des faux rapports, à savoir des séquestrations d'enfants, des abus d'autorité ou des atteintes à l'honneur qui figuraient dans ces rapports contre eux-mêmes, ne sont pratiquement jamais pris en considération par le ministère public et par les divers procureurs qu'il compose. Alors, une interrogation, que faut-il faire ? Je crois que je vais tenter une expérience dans deux cas qui me paraissent emblématiques, d'introduire des actions en justice contre les corporations de droit public et les experts en leur qualité d'auxiliaires, des actions civiles qui constateraient les caractères illicites des rapports d'expertise et procureraient une indemnité pour tort moral aux parents lésés. Deux cas proprement extraordinaires me sont tombés, on peut le dire, sur mon bureau. Le premier est celui de ce père de famille à qui on n'a pas voulu donner accès au rapport d'expertise de 100 pages. Finalement, il l'a lu. Et qu'y a-t-il découvert lui-même, qui connaît bien les faits bien mieux que les avocats et les membres des autorités judiciaires, bien à peu près 102 anomalies, des mensonges, des contre-vérités, des faussetés factuelles absolument fantastiques, et puis également par exemple des contre-vérités. L'expert n'a probablement pas vu la vidéo au sujet de laquelle on dit que le père a commis des actes de violence contre la mère, cette vidéo disant exactement le contraire. Et puis également, on a dit que la mère respectait toujours l'exercice du droit de visite. Il y a dans le dossier 32 violations sévères de la mère et qui, à 3 reprises, a fait l'objet de menaces de l'article 292 du Code pénal pour ne pas permettre à l'enfant, au père d'exercer le droit de visite sur son enfant. Et puis on a également reproché au père d'avoir des exigences trop sévères scolaires à l'égard de l'enfant qui n'aurait pas les capacités intellectuelles. Or, les compétences intellectuelles de l'enfant ont été affirmées dans des rapports émis par de grands psychiatres, pédopsychiatres, etc. Et d'ailleurs, cette fille, qui ne respecte aucune autorité, dit-on, on cherche une autorité, puis on se permet de ne pas donner accès au père pour des raisons que personnellement je ne comprends absolument pas. Donc, cette fille n'a aucune autorité, on cherche à l'établir, et le beau-père lui-même dit qu'il n'a pas un caractère attachant, qu'il n'est pas intéressé par l'enfant, avec une mère qui a des déficiences dans ses capacités parentales avérées. Malgré cela, on ne permet pas au père d'avoir accès à l'enfant. Et puis, le deuxième cas est proprement majestueux, c'est cette mère qui, à la suite d'un divorce, d'un changement de travail, d'une séparation très difficile, subit une décompensation, elle-même le remarque, confie l'enfant à sa belle famille, et puis doit être hospitalisée. Et puis, après un séjour à l'étranger, elle revient en février 2020. L'enfant, elle a à peu près 8 ans, elle s'en était occupée au début. Et puis, on essaye d'exercer à nouveau le droit de visite. Cela se passe bien, c'est des visites médiatisées au point rencontre. On songe à permettre à l'enfant non seulement de manger et de souper avec sa mère, mais de dormir. Et puis voilà qu'une expert rend un rapport d'expertise de 68 pages, le même expert que dans le premier cas. Et puis alors, ce qui est proprement majestueux, c'est que la présidente de l'autorité de protection concernée dit aujourd'hui à la mère, devant moi, qu'il lui est impossible aujourd'hui de permettre un droit de visite au motif que l'expert a confié et donné
le contenu du rapport d'expertise à l'enfant de 8 ans. Vous m'avez bien entendu, à l'enfant de 8 ans. Et que cela a angoissé l'enfant terriblement, de telle manière qu'il n'est plus possible aujourd'hui, pour ce motif, donc lié à la transmission du contenu d'expertise par l'expert à l'enfant, que cette petite fille de 8 ans rencontre sa mère. Je crois qu'effectivement, un tel expert mérite une action civile et on verra ce qu'en diront les tribunaux concernés.